Aujourd'hui, nous allons faire quelques exemples sur les équations du second degré. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo Équations du second degré court qui vous explique comment résoudre une équation du second degré. Cependant, je vais quand même faire quelques petits rappels, ça sera plus clair pour ensuite traiter 3 exemples ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle une équation du second degré? C'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Première chose que je vous conseille de faire, identifier vos coefficients. Donc c'est-à-dire noter que vaut a, que vaut b et que vaut c. Ça vous sera vraiment d'une grande aide dans la résolution de votre équation. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle le discriminant. Je vais vous rappeler la formule, elle est évidemment à connaître par cœur. Delta égale b carré moins 4ac. On calcule ce discriminant à l'aide de la formule. Et ensuite, on a 3 cas à distinguer. Donc il va y avoir 3 cas différents, d'où les 3 exemples qu'on va voir juste après. Voyons tout de suite le premier cas. Premier cas, le cas facile, c'est quand delta est négatif. Dans ce cas-là, l'équation, elle n'admet aucune solution. Donc, c'est assez simple, on s'arrête une fois qu'on a trouvé notre petit delta. Deuxième cas, delta est égal à 0. Dans ce cas-là, il y a une solution. Mais ce qui est génial, c'est que cette solution, vous avez la formule pour la trouver. La formule, je vous la note, x0 égale moins b sur 2a. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où delta est positif. Dans ce cas-là, on a 2 solutions. Et encore une fois, on a les formules pour calculer nos 2 solutions. On va les noter tout de suite. On a x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà les 3 cas que vous pouvez avoir quand vous résolvez une équation du second degré. Voyons tout de suite ensemble le premier exemple. Voilà l'équation que je vous propose. Moins x au carré plus 5x moins 6 égale 0. Cette équation, c'est bien une équation du second degré. Elle est bien sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Je vais donc pouvoir commencer à résoudre l'équation en suivant bien toutes les étapes de résolution. Première étape, j'identifie mes 3 coefficients. Que vaut a, que vaut b, que vaut c. A, c'est ce qui se trouve devant le x au carré. Ici, j'ai un moins, mais attention, c'est comme si j'avais un 1. Donc, notre a vaut moins 1. Le b, c'est ce qui est devant le x, il vaut 5. Et le c, c'est ce qui ne dépend pas de la variable, c'est moins 6. Première étape faite. Je passe au calcul du discriminant, le delta. J'écris bien la formule, on la réécrit toujours. Et je vais remplacer. Donc b, c'est 5 au carré moins 4 fois a, il vaut moins 1. Et c, il vaut moins 6. Je calcule. 5 au carré, 25. Ici, vous allez me dire, les parenthèses ne sont pas obligatoires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je les mets pourquoi? Parce que très souvent, quand ici b est négatif, vous oubliez de me mettre les parenthèses. Or, si le b est négatif, les parenthèses sont indispensables pour montrer que le carré porte sur l'ensemble du nombre. Donc, mettez-les tout le temps, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, on calcule ça. 4 fois moins 1, moins 4. Moins 4 fois moins 6, 24. Donc, du coup, ça nous fait moins 24. 25 moins 24, ça donne 1. Je regarde maintenant dans quel cas je me trouve. 1, c'est plus grand que 0. Je suis donc dans le dernier cas où l'équation admet 2 solutions.
delta supérieur à 0. Donc, l'équation admet 2 solutions. Donc ça, n'hésitez pas à l'écrire, ça montre que vous êtes très rigoureux. Admet 2 solutions. Et pour trouver mes 2 solutions, c'est tout simple. J'ai juste besoin de remplacer dans mes petites formules les valeurs, les paramètres par les valeurs. Donc du coup, moins b moins racine de delta sur 2a. Mon b vaut 5, donc ça me donne moins 5 moins racine de 1 sur 2 fois moins 1. Moins 5 moins racine de 1 qui vaut 1, ça me donne moins 6. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 6 sur moins 2, 3. Et je calcule ensuite ma deuxième solution, qui est quasiment la même formule, sauf que c'est un plus racine de delta, sur 2a. Et de même, je remplace. Le b vaut 5, plus racine de 1 sur 2 fois moins 1. Ce qui me donne moins 5 plus 1 sur moins 2. Moins 5 plus 1, moins 4 sur moins 2. Et ça fait 2. J'ai trouvé mes 2 solutions. J'oublie pas de conclure. Rappelez-vous, quand vous résolvez une équation, à la fin, on note toujours les solutions. S égale, entre accolades, puisque ce sont des solutions fixes, on a juste 2 et 3 comme solution. 2, 3, et je ferme l'accolade et j'encadre mon résultat. Voilà, j'ai résolu ma première équation. Passons maintenant à notre deuxième exemple. Pour résoudre cette équation du second degré, on regarde si on est bien sous la forme ax au carré plus bx plus c. Oui, c'est bien la même forme. Attention juste à une petite chose, il y a un piège. L'ordre n'est pas respecté. Donc, on va le réécrire en mettant les termes dans l'ordre, en basculant le 4x avant le moins 2. Et pour bien avoir ax au carré plus bx plus c, ce qu'on n'avait pas au début. On identifie, première chose, nos 3 coefficients. A est égal à moins 2, B est égal à 4, C est égal à moins 2. Une fois que c'est fait, je peux calculer mon delta. Je calcule delta et je réécris, comme toujours, la formule. B carré moins 4AC. Mon B, il vaut 4, je remplace, je mets 4 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 2. 4 au carré, ça fait 16. 4 fois moins 2, moins 8. Moins 8 fois moins 2, 16. Ça me donne moins 16. Au niveau des signes, si ça vous embrouille, vous calculez combien vous avez de moins au total. Si vous en avez un nombre impair, ici, il y aura un moins. Par contre, si vous avez un nombre pair de moins, ici, on aura un plus. Ça vous évite de vous embrouiller avec les signes. Et 16 moins 16, ça fait 0. Donc on est dans le cas où delta égale 0 et on a une seule solution. On va noter delta égale 0. Donc notre équation n'admet qu'une seule solution. Admet une solution. Et pour trouver cette solution, on a la formule, donc on va l'appliquer. x0 égale moins b sur 2a. Et je vais remplacer. Mon b, il vaut 4, donc ça me fait moins 4 sur 2 fois moins 2. Ça me donne donc moins 4 sur moins 4, puisque 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et du coup, c'est égal à 1. Et je n'oublie pas de noter S égale, entre accolades, 1. Et j'encadre mon résultat. On passe enfin au dernier exemple. 2x au carré moins x est égal à moins 1. Donc là, tout de suite, dans votre tête, une petite alarme rouge doit s'allumer parce que je n'ai pas égal à 0. Or, pour pouvoir faire toute cette méthodologie, je suis obligée d'avoir égal à 0. Donc la première chose qu'on va faire, on va basculer le 1 de l'autre côté. Donc on va noter qu'en fait, cette équation ici, égale à moins 1, équivaut, c'est la même chose que si j'avais 2x au carré moins x plus 1 égale à 0.
j'ai mis mon moins 1 de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais définir mon A, mon B et mon C. Ici, mon A, il vaut 2. Le B, c'est ce qui est devant le X. Attention, quand vous avez juste X, c'est comme si j'avais un 1. Ici, donc, moins 1. Et mon C vaut 1. J'ai tous mes éléments. Je peux passer au calcul du delta. B carré moins 4AC. Le B vaut moins 1. Et là, les parenthèses sont obligatoires. Mais si vous pensez à les mettre tout le temps, normalement, vous ne les oublierez pas. Moins 4 fois 2 fois 1. Ça me donne moins 1 au carré, 1. 4 fois 2, 8. 8 fois 1, 8. Et j'obtiens moins 7. Je suis dans le premier cas, delta est négatif, il n'y a pas de solution. Je le note, delta inférieur à 0, donc l'équation n'admet pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. Ce qui signifie que j'ai beau remplacer x par n'importe quelle valeur dans mon équation ici, je ne trouverai jamais 0. Je n'oublie pas de noter les solutions. Donc quand on n'a pas de solution, comment ça se note? S égale ensemble vide. Et on encadre le résultat. Voilà les 3 exemples de résolution d'équations du second degré. Je vous laisse vous entraîner à refaire ces équations et à en faire également d'autres. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, à regarder mes autres vidéos qui traitent des fonctions du second degré ou de tout autre thème et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt les loulous!